Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Nous allons prendre ce temps vraiment pour adorer notre Seigneur, pour élever son saint nom. Parce qu'il mérite l'adoration, il mérite toute notre louange. Est-ce que nous pouvons commencer par l'acclamer en ce lieu? Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Toi qui es chez toi, acclame ton Dieu. Acclame son saint nom. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Sens-toi libre dans sa présence.
Dieu admirable, inébranlable, notre Dieu puissant, guerrier fort dans les combats. Alléluia, Jésus. Nous voulons déclarer encore combien tu es merveilleux. Merveilleux est ton immense amour pour moi. Merveilleux est ton immense amour. Et la croix proclame la grâce de Dieu sur moi, sur ta vie ce matin. Alléluia. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni
Nos cœurs te chantent en ce matin. Est-ce que tu peux lever ta voix en sa présence en ce matin? Élève ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, dis combien il est merveilleux pour toi. Déclare son amour pour toi en ce matin. Alléluia Jésus. Nous voulons t'exalter Seigneur. Nous voulons t'adorer encore Seigneur. Oh, toi qui règnes en majesté. Toi qui es assis sur ton trône de gloire. En ce matin, nous venons à tes pieds pour t'adorer. Nous venons à tes pieds, Seigneur, pour un cœur à cœur avec toi. Élève ta voix en ce lieu. Connecte-toi à son esprit en ce matin. Alléluia, Jésus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit.
Ne reste pas la bouche fermée en ce lieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Adore ton Dieu en esprit, en vérité. Il est le seul, le véritable, le seul Dieu. Alléluia, Jésus. Kaya la ba ele bosa, ele bosa. Inda kaya la ba ele bebe bebe se ele ba ele bosa. Oui, Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Nous confessons que tu es notre Dieu. Tu es le seul Dieu, le véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Jésus, tu es excellent. Tu es puissant. Alléluia, Jésus. Inda kaya le bosa. Inda yele bebe bebe so yolo bosa. Tu es notre Dieu. Kaya le bosa yele bo. Jésus. Kaya le bosa. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Continue à élever ta voix en ce lieu. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il veut toucher ton cœur ce matin. Il veut toucher ta vie ce matin. Il veut transformer ta vie. Alléluia, Jésus. Jésus. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et te dire combien nous t'aimons.
Oui, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire élever donc notre adoration vers le Seigneur, s'il vous plaît? Faisons monter notre adoration. Faisons monter nos cœurs. Faisons monter nos cœurs en adoration. Ne te tais pas. Ouvre ton cœur en adoration, adore Jésus. Ouvre ton cœur en adoration, adore Jésus. Adore-le en esprit et en vérité. Ne regarde pas à gauche et à droite, mais viens cœur à cœur avec lui. Eke maunche que le puente que yarakata bayara kante burubu ya unse rakwenta kashiba baraunda mayara rakante que yare kwense que yaba unse buru rakata shaba baba eke maunche que rakwenta que yaba baba rakante que yara que yaba et qui m'a unché que bébé remonsa ya ya us et qui ramute que yere pensa qui va unché que yara que beiro. Continuons de prier s'il vous plaît, continuons de prier. Continue de prier s'il te plaît. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. L'esprit du roi des rois est parmi nous. Continue de prier. L'esprit du roi des rois est parmi nous. Il est parmi nous pour décharger. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. Continue de prier, continue de prier. Décharge, ouvre-lui ton cœur pour qu'il puisse te décharger. L'esprit du roi des rois est parmi nous. Ouvre-lui ton cœur dans la prière. Ouvre-lui ton cœur avec foi. L'esprit du roi des rois. Je dis les paroles que me dit l'esprit. L'esprit du roi des rois. Il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ton cœur. Il veut régner dans ta vie. Ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur dans la prière. De ta propre force, tu ne peux pas avancer. Il dit, il s'appelle l'esprit du roi des rois. L'esprit du roi des rois. Et il veut régner dans ton cœur. Exerce ta foi. Exerce ta foi et tu verras la grâce de Dieu. Exerce ta foi et tu verras la grâce de Dieu. Exerce ta foi et tu verras la grâce de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Oui, Jésus, nous te couronnons ce lieu, toi l'agneau immolé. Toi qui t'es sacrifié pour nous. Jésus. Alléluia. Levez-moi devant majesté. Agneau immolé. Moi adorez-vous. Mourir non place moi. Pour moi gagne la vie. Si c'est pas une grâce ou pas ta paix exister, je lève les mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix,
À toi la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Tu es le Dieu qui se révèle, Père, à tous tes enfants. Et nous te remercions pour la voie que tu nous as permis de suivre, ta voie. Merci pour ton Père, pour chacun de nous. Toi qui sais parler, nous sommes à ta disposition. Que ta seule volonté soit faite. Merci parce que tu nous arroses à cette heure, Père éternel, de ta présence. Que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Alors je vous salue dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Que le Dieu d'Israël soit béni. Que le Dieu qui a créé le monde soit béni. Que le Dieu qui a fait toutes choses par sa parole puissante soit béni. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Amen. Amen. Le thème dont j'ai aujourd'hui en fait à partager avec vous, c'est « Attise le feu ». Attise le feu. Je vais lire quelques versets dans le livre d'Hébreux. Je vais prendre le verset premier, surtout le verset 7, deuxième paragraphe qui m'intéresse. Mais on va lire à partir du verset premier quelques versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Voilà, c'est un passage extraordinaire que nous venons de lire. L'auteur du livre d'Hébreux, on ne le connaît pas, mais nous savons que l'Écriture est inspirée. Certains l'approprient à Apollos et d'autres à l'apôtre Paul. Mais ce qui est sûr, Dieu parle au travers de sa parole. Ici, nous avons que autrefois, Dieu passait par les prophètes pour parler. Désormais, Dieu passe par le Fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour parler. C'est vraiment merveilleux que Jésus-Christ soit au centre de tout ce que nous faisons. Que Jésus-Christ soit en priorité. Que Jésus-Christ puisse avoir la première place dans nos vies, dans nos rassemblements, dans nos entreprises. Partout où nous passons, nous avons besoin d'avoir pour guide Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que Dieu a envoyé pour pouvoir nous montrer le chemin. Mais il est également le chemin, la vérité. Et il est aussi la vie. La vie pour toi et pour moi, la vie. Nous pouvons vivre grâce à Jésus. Quelqu'un qui peut comprendre le sens vraiment de la vie, c'est lorsqu'on est face à la mort. Personne d'autre ne peut intervenir en sa faveur. C'est à ce moment où on dit vraiment la vie a toute son importance. Parfois on vit la vie, on ne comprend pas que la vie a son importance. C'est lui qui a Jésus à la vie. C'est lui qui croit à Jésus, au Fils de Dieu à la vie. C'est lui qui fait alliance avec Jésus à la vie. C'est vraiment merveilleux. Nous avons vraiment besoin de Jésus dans tout. En tout cas, Dieu passe par Jésus-Christ pour parler. Et nous savons comment Dieu a parlé, comment Dieu a fait les choses lorsqu'il a permis à Jésus de se manifester en chair pour sauver toi et moi, pour nous permettre d'être épargnés de la mort et de la mort éternelle. Dieu est bon pour chacun de nous, mes bien-aimés. Ce n'est pas sans raison on dit bon Dieu. Nous, en Haïti, on dit bon Dieu. On ne dit pas simplement Dieu. Hein? On dit bon Dieu. Il est un Dieu bon pour nous. Beaucoup d'entre nous peuvent raconter les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait pour eux. Il y a beaucoup de gens qui parlent pour dire Jésus-Christ n'existe pas. Jésus-Christ n'a pas été vraiment crucifié. C'est quelqu'un d'autre qui a été
vraiment à sa place. Ou du moins, c'est quelqu'un d'autre qu'on a mis à sa place. Jésus-Christ est bel et bien mort. Il a souffert. On l'a mis à la croix. On l'a enterré. Et comme ça a été dit le 3e jour, il est ressuscité. Il est bel et bien Dieu qui s'est manifesté en chair pour pouvoir nous sauver. Quelqu'un d'autre qui vient te raconter que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, il faut défendre ta cause. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'être là. Moi, si toutefois les autres disent Jésus-Christ n'existait pas, il n'a pas été ressuscité, pour moi, il est mort. Il a souffert pour moi. Il est mort. Il a été à la croix, il est enterré, il est ressuscité le 3e jour. Je ne peux pas dire le contraire. Je vois ce que Dieu a fait pour moi. Par Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, le nom qu'il nous a donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, comme le livre de Actes dit. J'ai vu agir ce nom-là. Parfois, même avec une prophétie simplement, les démons sont chassés. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai expérimenté des choses, je ne peux pas dire le contraire. Avec le nom de Jésus-Christ, la pète descend, ce que j'avais entendu parler dans sa parole, c'est coupé. Dieu a guéri. Je ne peux pas dire le contraire. Les autres parlent, ils peuvent continuer à parler. Mais nous sommes là, mes bien-aimés, pour dire notre Dieu existe, il est réel, il est vivant, il est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il vit à jamais. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de raconter ses refaits, ses bienfaits, ce qu'il a fait dans la Bible, ce qu'on a entendu parler, il l'a fait, nos yeux ont vu également. Nous pouvons raconter les bienfaits de l'Éternel. La présence de Dieu, je le ressens, je la vis. Quelqu'un qui va me dire Jésus n'existait pas, c'est quelqu'un d'autre qui est à sa place. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je dois démontrer que Jésus-Christ existe. Moi, je sais qu'il est vraiment vivant. Il est vivant dans mon cœur. Il est vivant dans mon âme. Je ne peux pas dire le contraire vraiment de cela. En tout cas, Dieu a choisi de passer par Jésus-Christ pour parler aux hommes. Jésus-Christ nous a laissé une trace. Vraiment, nous ne pouvons pas dire le contraire de ce qu'il a fait. Je dis vraiment, le thème, c'est attiser le feu. Justement, Dieu est passé par Jésus-Christ pour attiser le feu parce qu'il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu peux être flamme de feu pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être une flamme de feu parce que c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui est le responsable, a dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. C'est lui qui est le chef, le maître, le Seigneur a dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Amen. Parfois, nous ne réalisons pas qui nous sommes. Nous ne réalisons pas ce que Dieu a déposé en nous. Nous ne réalisons pas si nous pouvons faire des merveilles, des miracles, des prodiges. Parce que nous ne réalisons pas notre identité. Ce que Dieu nous appelle à être est plus ce que nous pouvons penser de nous. Parfois, nous pouvons nous minimiser. Nous ne pouvons pas considérer même, nous considérons même pas ce que Dieu a dit de nous. Parfois, on doute même de la parole de Dieu. On manifeste de l'incrédulité alors que Dieu a tout dit. Il a tout dit par celui qu'il a choisi, qu'il a désigné pour pouvoir nous donner la vie à travers Jésus-Christ de Nazareth. Attiser le feu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, vraiment, Dieu a bien inspiré l'apôtre Paul pour dire, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit dont vous avez reçu, n'éteignez pas cet esprit-là. Le Saint-Esprit est quoi? Là, quand on parle de feu, on est un peu dans le symbolisme. On est vraiment dans la représentativité. Le Saint-Esprit est feu. Parfois, on parle qu'il est puissance. En effet, il se manifeste par la puissance, par la dynamique de Dieu. Mais le Saint-Esprit est également un feu. Dans Actes 2, vous pouvez tout lire, tous les chapitres, ça va vous faire de la lecture. Dans Actes 2, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. On dit que dans la chambre haute, les 120, quand le Saint-Esprit devait descendre, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y a des langues semblables à des langues de feu qui se déposaient sur chacun d'eux. Les 120 qui étaient dans la chambre haute. Le Saint-Esprit descendait sur chacun et ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est un feu lorsqu'il est dans notre cœur. Lorsqu'on commence à lui laisser la place, lorsqu'on commence à nous entretenir avec lui, alors il permet que ce feu-là qu'il est puisse s'enflammer, qu'il prenne toute la place. Et quand c'est comme ça, tout ce qui est contraire au Saint-Esprit, à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi, seront démasqués. On verra qui est qui, parce que le Saint-Esprit va démasquer les choses en effet. Ce que l'Église a besoin, c'est le Saint-Esprit, l'activation du Saint-Esprit. Justement, le mot attiser veut dire activer, ranimer, rallumer. Ça veut dire, c'est là. Nous avons besoin d'activer ce qu'on a dans notre cœur. Le Saint-Esprit est déjà en nous, mais nous avons besoin de l'activer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement, vraiment le parler en langue le jour dimanche simplement. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de nous entretenir, de l'activer. D'ailleurs, vraiment, nous pouvons lire Éphésiens 5. Quand nous prenons Éphésiens 5, verset 18 à 20 comme ça, il va dire, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, du feu de Dieu, soyez remplis. Et lorsque tu es rempli comme ça, c'est autre chose. Il y a d'autres dimensions après être rempli, comme Jésus-Christ l'a fait dans Matthieu 4. Vous pouvez même être revêtu de cette puissance-là. Alors c'est la volonté de Dieu pour toi et pour moi, qu'on soit non seulement rempli du Saint-Esprit, débordé du Saint-Esprit, du feu de Dieu, être enflammé pour Dieu, et revêtu même, que ça soit débordé pour chacun de nous, mes bien-aimés. Quand c'est comme cela, l'ennemi ne peut en aucun cas résister. Dans nos vies, c'est ce que nous avons vraiment besoin pour démanteler tout ce que l'ennemi a sémé, pour tout ce que l'ennemi a fait. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma sœur. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Toi qui es en ligne, toi qui es sur place, tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'activer. Et c'est ainsi que nous allons expérimenter la gloire de Dieu dans toute sa dimension. Le Saint-Esprit apporte un changement régénérateur dans la vie du croyant, parce que le croyant croit, le croyant met toute sa confiance en Dieu. D'ailleurs, nous savons que le Saint-Esprit est venu pour chacun de nous pour rendre témoignage, bien sûr, à ce que Jésus-Christ a fait et pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, si nous mettons le Saint-Esprit du côté, alors vraiment nous mettons aussi le feu du côté, nous mettons la puissance du côté, nous mettons le don vraiment du Saint-Esprit du côté, la manifestation des dons du côté. Mais ce que Dieu a dit dans sa parole est réel parce que nous le vivons. Nous le vivons, c'est réel, c'est la vérité, c'est véridique. Nous avons vraiment besoin d'activer le Saint-Esprit. Pour pouvoir activer le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a besoin? D'ailleurs, j'ai soulevé Acte 2. Dans Acte 2, nous avons vu dans la chambre haute, ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu, ils acceptaient de répondre à la recommandation de Jésus-Christ. Ils restaient là-bas. Pendant qu'ils restaient là-bas, ils priaient. Le Saint-Esprit est descendu. Ils cherchaient la face de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous avons vraiment besoin de prier. Les gens vraiment n'aiment pas la prière. Quand on dit vraiment de prier, les gens n'aiment pas vraiment prier. Mais pourtant, la prière est l'un des moyens que Dieu utilise pour pouvoir vraiment se manifester. C'est-à-dire la communication avec Dieu. Vraiment, comme on pourrait dire, la prière n'est pas un dialogue, n'est pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. Quand on commence à parler avec Dieu, on commence à chercher la face de Dieu, on sait mettre à la brèche, Dieu se manifeste parce que Dieu voit son enfant qui est en train de le chercher. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées dont tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Mais pour pouvoir vraiment connaître ces choses, nous avons besoin d'entrer dans les secrets de Dieu. Nous avons besoin de prier le Seigneur, chercher la face du Seigneur. Il y a des défis qui sont devant nous. Nous ne savons pas quoi faire. Parfois, on croise les mains. Parfois, on reste à subir les choses. Mais pourtant, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour la manifestation de sa gloire dans nos vies. C'est la prière. Quand on commence à prier, le feu peut descendre dans la prière. Les choses peuvent être changées dans la prière lorsqu'on commence à chercher la face de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même,
Vous savez, Jésus-Christ a donné l'exemple. Lui, il était toujours à la montagne pour chercher la face de Dieu. Hein? Lui, il a donné l'exemple. Il cherchait la face de Dieu. Et quand Jésus-Christ, d'ailleurs, vraiment se mettait dans un certain lieu pour prier, les choses se passent. Parce que lorsqu'il descend le matin, là, c'est autre chose. Il faisait des miracles. Dieu nous a donné les secrets. Il y a des prodiges qui se font. Parce que vraiment, il cherchait la face de Dieu. Et il priait. Qui sommes-nous pour ne pas prier, mes bien-aimés, pour ne pas chercher la face de Dieu, pour ne pas entrer en communication avec Dieu. Dieu a besoin de dialoguer avec toi, ma sœur et mon frère. Mais si tu ne pries pas, comment? Parfois, Dieu peut te parler. Dieu te parle, mais tu es dans ton esprit, tu n'entends même pas la voix de Dieu. Pourtant, Dieu te parle. Mais il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier. Il faut communiquer avec Dieu. Dieu va se laisser trouver. Alors, pour activer vraiment le feu du Saint-Esprit, j'aime bien cette image. C'est l'image on va lire d'ailleurs vraiment dans le verset, à partir du verset 30 dans Hébreux 18. C'est l'image que Élie nous donne. On va lire à partir du verset 30, mais c'est tous les chapitres, hein, vous pouvez lire pour gagner du temps. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel qui avait été renversé, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Vraiment c'est merveilleux, vraiment ce passage. Pour activer le feu, on a lu ensemble, qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, on a déjà dit la prière. Mais on a besoin de rebâtir l'autel. Nous l'avons lu dans le verset 30. Il faut rétablir l'autel. L'autel de l'adoration, l'autel de culte, de la communication avec Dieu. Nous avons besoin de réparer notre culte avec Dieu. Dans le livre d'Esdras, Esdras 3, de 1 à 13, vous pouvez remarquer quelque chose. Esdras était vraiment aussi en déportation. Lui, Zérubabel. Lorsqu'ils devaient revenir, ils ont compris qu'il y avait le désordre en Israël, comme c'était le cas ici, avec les 450 vraiment de prophètes de Baal, où les gens servaient Baal, ils étaient pour Baal, ils défendaient la cause de Baal. C'était le cas. Quand Esdras a vu cela, Esdras commence à faire une chose. C'était rebâtir l'autel de l'Éternel. Il savait du moment qu'on rebâtisse, comment on redresse l'autel, qu'on met l'autel de l'adoration, le culte, du moment qu'il y a cela, Dieu va revenir. La présence de Dieu va être là. On va pouvoir invoquer Dieu. On va pouvoir glorifier Dieu. Un peuple sans Dieu, c'est un peuple qui est laissé à l'abandon, qui pouvait faire n'importe quoi, parce que Dieu est absent. En tout cas, le peuple était dans l'idolâtrie, parce que le peuple était dans l'idolâtrie. Ils ont abandonné l'Éternel et les 450 prophètes de Baal défendaient non seulement la cause de Baal, mais empêchaient aussi les autres
de venir à Dieu. Puisque le peuple voilà, était dans le mauvais camp, Élie lui a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand servirez-vous Dieu et Baal? Le Dieu des Astatés, le Dieu Baal, l'idolâtrie. Jusqu'à quand vous allez vous prosterner devant une statue, une image taillée? Dieu a dit non, c'en est assez. Dieu a parlé à Élie avant, pendant et après. Élie était en communication avec Dieu. D'ailleurs, c'est après 3 ans. Après 3 ans, lorsque Élie a prononcé, dit jusqu'à sa parole qu'il ne devait pas avoir l'appui, il devait avoir la sécheresse. Alors, quand il commence à rentrer dans la présence de Dieu, Élie a dit à Abdias, le serviteur d'Akab, va dire à ton maître de nous rencontrer là-bas. C'est là Élie a lancé un défi. Et ce défi, c'est pour pouvoir rencontrer les prophètes de Baal, parce qu'il a constaté tout le peuple suivait les prophètes de Baal. Il fallait faire la différence. Il fallait faire la différence entre celui qui est le vrai Dieu et celui qui n'est pas le Dieu vivant et réel. Alors il commence à rassembler sur la parole d'Élie, de rassembler à la montagne. Quand ils sont arrivés à la montagne, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont choisi des taureaux. Un taureau pour le camp de Baal, un taureau pour le camp d'Élie. Élie était seul. Les 400 prophètes Baal et tout le peuple était là. Tout le peuple s'est rassemblé. Et ces défis, il fallait faire quelque chose. Eux, ils ont prié, ils ont invoqué leur Dieu du matin jusqu'au soir. Leur Dieu ne descendait pas. Jusqu'à ce qu'Élie va dire, il est en voyage. Peut-être il dort. Peut-être, oui, mais il y a quelque chose d'autre qu'en effet. Mais le Dieu ne répondait pas. Quand ils voyaient leur Dieu ne répondait pas, ils prennent des épées, ils commencent à faire des incisions. Le sang coulait. Mais malheureusement pour eux, leur Dieu ne descendait pas, le Dieu ne parlait pas. Alors c'était le moment d'Élie. Élie commençait, comme on a lu, commençait à faire des choses, rassembler l'autel de l'Éternel. Il commençait à réparer cela. L'autel de l'Éternel d'abord, l'adoration avec Dieu, la communication avec Dieu, parce qu'il savait s'il a Dieu, il a tout en effet. Pendant qu'il a fait toutes ces choses-là, il a pris 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire personne n'est oublié. Personne n'est oublié. Voilà, il y a quelque chose de très important là à comprendre. C'est-à-dire l'unité du peuple, l'unité des tribus. Quand il n'y a pas de l'unité, en effet, il y a un problème. Il a compris qu'il fallait unir les 12 tribus en quelque sorte. De manière symbolique, en effet, ça représentait cela. C'était merveilleux. Et il commençait à parler. Ils ont pris de l'eau, ils mettent de l'eau sur l'Holocauste. Ils mettent de l'eau, l'Holocauste veut dire, c'est-à-dire le sacrifice est brûlé complètement. Vraiment, ils ont mis de l'eau. Mais quand il a invoqué l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le feu est réellement descendu. On n'avait pas besoin du feu matériel pour pouvoir faire le feu. Ce qu'on avait besoin, c'est le feu de l'Éternel. Alors le feu est descendu à embraser, à brûler tous les holocaustes. À ces moments-là, le peuple a vu de leurs yeux, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est pourquoi ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Après, vous savez, vraiment, les restes des versets disent, ils ont saisi les prophètes de Baal, ils les ont égorgés, le peuple, ils les ont égorgés parce qu'ils ne devaient pas avoir de la divination. Il ne devait pas y avoir de la divination en Israël, dans le peuple de Dieu. Malheureusement, dans l'église, il y a de la divination. Malheureusement, dans l'église, il y a des gens qui font de la magie, qui vont consulter d'autres dieux. Lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de consulter les dieux d'Israël, ils vont vraiment consulter un autre Dieu. Notre Dieu est réel, est vrai. Nous n'avons pas besoin d'un autre Dieu. Il n'y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Soit on est pour le Dieu d'Israël, soit on n'est pas. C'est cela, en effet. Je ne suis pas en train de parler vraiment en Israël par rapport à tout ce qui s'est passé entre Palestine et Israël. Ça, c'est leur politique. Mais je parle vraiment du Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la mort. Il peut, il est capable de faire. Nous n'avons pas besoin d'avoir un autre Dieu, mes bien-aimés. Le Dieu que nous avons est suffisant pour chacun de nous, mes bien-aimés, pour intervenir dans nos situations, pour parler pour nous défendre lorsqu'il y a problème, lorsque l'ennemi veut bouffer. J'aime pas trop, mais je vais dire ça. Parce que parfois, on utilise ce mot-là pour dire l'ennemi. Parce qu'ils veulent bouffer les gens, c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, l'ennemi ne peut pas te tuer. L'ennemi ne peut pas te manger parce que tu as le sceau de Dieu sur toi.
Tu as besoin de garder confiance dans l'Éternel, de servir ces dieux-là. Il y a quelque chose que j'aime énormément. Le temps nous manque. Je sais que nous sommes à la fin. Mais dans Acte 28, vous allez voir. Acte 28, il y a quelque chose, apôtre Paul, qui se trouve vraiment dans Malte. Lorsqu'il se trouve dans Malte, après naufrage, 276 équipages. Merci. 276 équipages. Tous ces bien-aimés ont été épargnés de la mort. Ils étaient dans la mer. Le bateau est écrasé. Mais eux, ils ont été sauvés. Mais est-ce qu'ils sont arrivés, les Maltais, qu'on appelle dans le village, ou du moins l'archipel de Malte? Jusqu'à présent, ça existe. Hein? Il y a pas mal de choses qui font vraiment par rapport à cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés. Mais, apôtre Paul a fait quelque chose d'important. Il y avait du feu. Apôtre Paul s'est approché du feu. Il prenait des broussailles, des petits trucs comme ça, pour pouvoir mettre dans le feu, pour que le feu s'enflamme, pour que les gens puissent se chauffer, parce qu'à ce moment-là, c'était l'hiver. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un serpent ou une vipère qui est sortie, qui a mordu apôtre Paul, mais apôtre Paul a secoué ça au feu. Les babars, ou sinon ces gens-là qu'on appelle babars, les Maltais, ils ont dit non. Cet homme est un maudit puisqu'il est épargné vraiment de la mer, mais maintenant, la nature ne veut pas qu'il vive. Après un moment, ils ont observé apôtre Paul, ils voient qu'il n'est pas mort, ils disent c'est un Dieu. Mais ce qui m'importe ici, c'est parce que apôtre Paul a secoué ça au feu. Nous aussi, nous avons un feu, nous avons besoin de secouer tous les serpents au feu. Il y a des serpents qui sont dans l'église qui sont prêts à mordre. Nous avons besoin de les secouer au feu. Nous avons besoin de les secouer au feu. Le serpent, c'est l'image de Satan même qui viennent pour troubler l'église, pour faire du mal au peuple de Dieu, pour empêcher les gens de prier, de chercher la face de Dieu. Il y a des gens qui viennent même parfois même dans les finances, qui bloquent les finances des gens. Parce que tout autant vraiment tu es misérable, tu vas pas glorifier le Seigneur. Tout autant tu es misérable, tu vois ta situation qui ne change pas, tu vas dire ça fait longtemps, j'essaie, Dieu n'a rien fait pour moi, je vais tenter d'autres, etc. Parfois l'ennemi fait ça exprès. Mais nous avons besoin de secouer ces serpents-là au feu au nom de Jésus-Christ, afin que toutes ces choses cessent au nom de Jésus. Dieu est capable de faire pour ça, pour toi, mes bien-aimés. Ma bien-aimée ou ma soeur, mon frère, je ne sais pas. Nous avons vraiment besoin de secouer ces vipères au feu. Les gens qui servent le Baal, qui sont dans l'église, nous avons besoin du feu du Saint-Esprit. Et quand il y a le feu du Saint-Esprit, ils ne vont pas résister. Ce qu'on a besoin, c'est le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas prendre les armes charnelles là pour dire vraiment une épée. Et 2 Corinthiens 10 nous a dit quoi? Les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. Utilise ton âme spirituelle, ta bouche décrète. Proclame au nom de Jésus, ça n'arrivera pas dans ma vie, je refuse au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à coucher parce que le démon s'élève et dit non, il ou elle ne va pas avoir enfant, je vais l'empêcher. Vraiment, il y a des gens qui pensent vraiment qu'ils sont stériles, mais pourtant, ce n'est pas cela. L'ennemi bloque quelque part. Nous avons besoin du feu du Saint-Esprit pour désactiver toutes ces choses. Parce que Dieu est prêt à agir, le Saint-Esprit est prêt à faire. Tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime. Tu ne progresses pas, ce n'est pas Dieu qui est la cause. C'est Satan même qui est la cause. Avec complicité de la chair. Mais Jésus-Christ est venu pour dire, tu seras libéré de tout cela. Toi qui ne pouvais pas avoir l'enfant, c'est possible d'avoir un enfant. Bien sûr, avec le mariage. Ouais, c'est possible d'avoir un enfant. Tu vas l'avoir, ne t'inquiète pas. Parce que le Dieu que nous servons là, est le Dieu qui change la situation d'œil en allégresse, qui change le mal en bien. C'est l'ennemi qui sera dans la honte et dans la confusion, n'est-ce pas? Parce que ton Dieu est ton maître, est ton Seigneur, est à côté de toi, est pour toi un refuge. Ne sois pas dans la peur, dans la crainte, dans la frayeur. Il y a quelque chose que j'ai raconté tout à l'heure. Il y a une femme qui devait aller vraiment, une femme de veiller de nuit pour prier, en fait, chercher la face de Dieu. Pendant qu'il sortait, elle a oublié en fait, son enfant pour pouvoir, comment dirais-je, elle a laissé son enfant tout ça à la maison, mais l'enfant la suivait. Mais arrivé un moment, l'enfant était fatigué, il faisait nuit. Il était fatigué, se trouvait vraiment sous un arbre. Sous un arbre. L'enfant dormait. Et cette table-là, c'est cette table-là où les féticheurs devaient venir, en fait. Haïti, on dit bonne champrelle. Les gens qui font vraiment en fait, de toute la nuit, là, ils pouvaient rencontrer des gens pour les tuer.
etc., pour faire les trucs de cérémonie. Et là, ils devaient faire les cérémonies pour aller plus loin. Arrivé un moment, ils ont vu vraiment là-bas, là où ils devaient se réunir, il y avait le feu qui entourait un enfant. Ils ne comprenaient pas. Ils faisaient tout pour s'approcher. Ils ne pouvaient pas s'approcher parce que le feu entourait l'enfant. Nous ne savons pas, Dieu nous entoure, mes bien-aimés. Rien ne peut nous arriver, nous ne voyons rien. Nous sommes gardés, Dieu garde aussi nos enfants. Qu'est-ce que nous devons avoir? Avoir peur de l'ennemi de Satan. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu est un refuge pour nous. Nous ne voyons pas, mais nous avons le feu, nous sommes marqués. Nous avons le sceau de Dieu sur chacun de nous. Nous sommes marqués. Quel que soit, tu ne vois pas, ce n'est pas une question de voir ou pas. Dieu nous a marqués, mes bien-aimés. Ma bien-aimée, Dieu nous a marqués, mes bien-aimés. Il faut savoir que nous avons besoin de placer toute notre confiance en notre Dieu. Deuxième exemple, il y a quelqu'un, en fait, une jeune femme qui était chez elle. Pendant qu'elle était chez elle, elle priait. Elle dormait, pardon. Pendant qu'elle dormait, elle ne savait rien. Il y a un féticheur qui voulait rentrer, en fait, pour lui faire du mal. D'habitude, c'est pour les faire du mal. Vous savez, manger, tout ça. Elle est rentrée, elle voulait vraiment monter la jeune fille. Pendant qu'elle dormait, elle ronflait, tout ça, mais malheureusement, elle est rentrée. Mais pour sortir, c'était une autre chose. Elle ne pouvait pas sortir. Elle faisait tout pour faire du mal à la jeune femme, elle ne pouvait pas. Mais même pour sortir, elle n'a pas vu l'endroit pour sortir. Il était obligé vraiment de rester là, dormir là. Alors, quand la jeune fille s'est réveillée, elle voit. Elle demandait qu'est-ce qu'il faisait là, etc. Elle leur racontait. Elle voulait faire du mal. Mais Dieu l'a empêché, en fait. Il y avait quelque chose vraiment qui empêchait, malgré qu'il était dans la maison, qui empêchait lui de venir vers la jeune fille. Quelque chose s'est passé. C'est à partir de cela, cet homme a donné sa vie au Seigneur. C'est merveilleux. Alors nous ne savons pas si Dieu nous garde. Il a dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille, ni ne dort. Dieu te garde, Dieu ne sommeille pas. Toi-même, tu es en train de te plaindre. Tu dis, je ne suis rien. Tu te minimises, alors que Dieu t'a tout donné. Dieu est avec toi. Tu es du bon côté, tu es dans le bon camp. Géasi, qu'est-ce qu'il disait à son maître Élisée? Il a dit, mais non, regarde vraiment une multitude d'armées qui accompagnait l'ennemi. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand le Seigneur a ouvert les yeux de Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, il a vu une multitude d'armées. C'est-à-dire, nous étions plus nombreux. Ils étaient plus nombreux. Il s'est assuré, en effet. Nous marchons par la foi, mes bien-aimés. Ne regarde pas ce qui arrive tout autour de toi. Dieu a déposé quelque chose en toi. Il faut l'activer. Activer le feu du Saint-Esprit. Chercher la face de Dieu. La situation qui est bloquée, qui n'arrive pas à être débloquée là, quand tu commences à attiser le feu, Dieu va brûler. Il va brûler l'Holocauste. J'avais même donné l'image vraiment des faits là, pour pouvoir... ce que nous avions besoin pour les faits. On parlait du combustible, tout ce qui est bois. On prenait normalement de gros bois, des petits bois. Le combustible, tout ce qui pouvait être brûlé. On prend le comburant. Il faut que Gaëtan peut expliquer bien puisqu'il est dans le domaine. Moi, j'ai fait un petit peu, après j'ai laissé. Je ne vais pas travailler dedans. Mais nous avons besoin de comburant, c'est-à-dire l'oxygène. Sans l'oxygène, il n'y a pas de feu. Vous pouvez prendre vraiment une baleine, ou du moins vous pouvez prendre une bougie, vous l'allumez, essayez de l'étouffer pour voir est-ce que le feu va rester. Il va s'éteindre. Nous avons besoin de tout cela. L'énergie d'activation, c'est-à-dire allumette pour pouvoir faire le feu. C'est la même chose. Pour chacun de nous, nous avons vraiment besoin du petit bois et de gros bois. Nous avons besoin de tout le monde. Comme vraiment Élie a compris qu'il fallait prendre les 12 tribus, une représentation des 12 tribus pour l'unité. Dieu veut agir, Dieu veut faire, malgré Dieu, que Dieu a de bonnes intentions pour nous, mais nous-mêmes, nous sommes dans d'autres choses. Nous cherchons nos intérêts au lieu de chercher l'intérêt de Dieu. Dieu n'agit pas comme cela. Dieu veut qu'on puisse activer le feu dans l'unité, dans l'amour. Dieu va intervenir, il va changer les choses et l'ennemi prendra la fuite. L'ennemi ne pourra pas résister dans l'unité, dans l'amour des frères et sœurs. Parfois, on met du côté celui qui pouvait être utile. Les petits bois là, à la considération, les petits bois là, quand tu mets le feu, c'est les petits bois qui commencent à brûler, hein? Et après les gros bois ensuite. Mais si on tue vraiment, comme on écarte les petits bois, eh bien, il n'y aura pas le feu. En tout cas, il peut y avoir le feu, mais ce sera difficile quand même.
ce sera difficile parce qu'on a besoin des petits bois, les morceaux de bois, les petits cartons, tout cela. Nous avons besoin de tout le monde pour avancer ensemble. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? Nous avons besoin de tout le monde. Nous n'avons pas besoin de mettre quelqu'un du côté parce que nous devons avancer ensemble. C'est un marathon. Il y a certaines personnes, parfois, ils mettent les gens qu'ils aiment, ils les prennent, ils les mettent de leur côté, tout cela. S'ils doivent être touchés, ils doivent être payés, tout cela, ils payent. C'est une partie, mais l'autre, vraiment, il regarde tout ça, etc. Non, tout le monde doit marcher à la kelele, ensemble, à l'unisson. Nous avons besoin de nous unir. Dieu nous attend sur ce terrain. Je vais m'arrêter, je voulais vraiment prier. On va vraiment prier. Mais surtout pour certaines personnes. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour nos bien-aimés frères et sœurs qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'activer le feu, qui ont besoin de s'entretenir avec toi, Père éternel, de chercher ta face. Nous prions de toucher chacun, mon Dieu, d'activer le feu, afin que les serpents soient brûlés au feu, au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui résistent, tout ce qui empêche l'œuvre de ta gloire, tout ce qui empêche vraiment ta puissance dans nos vies, vraiment l'unité dans nos vies, l'amour, la manifestation de ta grâce. Nous prions d'étendre ta main, Seigneur, et descendre le feu au nom de Jésus de Nazareth. Nous te remercions pour ta présence, Seigneur. Fais-le pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Yesu ni wangu wa milele.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.